effectivement, ce soir, donc, il y a le vote du budget 2025. Et je l'ai dit, hein, c'est vraiment une gestion rigoureuse où il fallait aussi aller trouver les subventions. Et moi, je remercie toutes les équipes qui sont autour de moi et qui ont su comprendre et aller capter les financements. C'est un budget, donc en 4 ans, 4-5 ans, on a quand même investi 130 millions d'euros. Et pour l'année 2025, bien évidemment, on ne pourra pas tout le temps continuer à ce niveau, puisque les 130 millions, c'était aussi dans le cadre des dispositifs post-Covid. Il y avait le plan de relance, REACUE, enfin la région, etc. Mais là, on revient sur un budget quand même qui n'est pas rien, puisque 2025, on aura 21 millions en investissement, alors que le budget moyen d'investissement ici avant 2020, c'était 10, 11, 12 millions maximum. Ça veut dire quand même qu'on est en train de changer la face de Saint-André, et ça doit continuer puisque les travaux continuent aussi partout à Saint-André et très prochainement sur l'avenue Île-de-France. C'est symbolique. Symbolique, pourquoi? Parce que tous les Saint-Andréens savent que Petit Bazar, c'était l'entrée vraiment historique de la ville. Et cette entrée n'affichait pas l'image qui aurait pu dorer le blason de Saint-André. Au contraire, cette avenue avec les trottoirs dégradés, la chaussée dégradée, ça sera plus ça. Demain, ça sera l'enfouissement de tous les câbles, et avec des trottoirs aux normes et une belle chaussée. Donc voilà, c'est beaucoup de travaux pour rendre Saint-André vraiment attractive et compétitive, parce que c'est ça aussi le but, c'est activer aussi ce levier économique, parce que moi je veux aussi que Saint-André développe l'économie et offre des emplois dans sa zone d'activité économique aux Saint-Andréens. Une ambition, malgré un contexte difficile, vous avez dit, parce qu'il y a une baisse des dotations de l'État, et puis il y a Garance qui est passé, ce qui a obligé la municipalité, comme d'autres municipalités, à puiser dans ses fonds personnels. C'est vrai, c'est que ça, on ne s'attendait pas à avoir un cyclone comme celui-ci, et qui a causé beaucoup de dégâts, et donc on a déjà là évalué les dégâts sur la commune, c'est à peu près 10 millions d'euros. Mais nous, on a déjà engagé 700 000 euros rien que pour refaire les écoles et consolider. Mais il y a aussi donc toute cette... En dehors des écoles, il y a tout ce qu'on a fait. Les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence sociale, des centaines et des centaines de colis alimentaires, des aides exceptionnelles via le CCAS. Beaucoup d'argent, 1,5 million, qui n'était pas du tout programmé et prévu, et qu'on devra de toute façon assumer. Mais l'essentiel, c'est qu'on fait face à ces choses-là, parce que nous, on considère que personne n'a demandé à ce qu'il y ait un cyclone aussi violent, mais quand les gens sont à terre, on se doit d'être là. Voter, puisque le plan pluriannuel d'investissement 2025-2032 passera au vote ce soir. Et là, on a tous les détails de ce plan pluriannuel d'investissement où tous les travaux sont répertoriés avec les montants, etc. Donc ça, c'est une nouveauté. Comme ça, on a une vision aussi de toute façon. Plus de visibilité, plus de transparence. C'est ça, exactement, ça s'appelle la transparence. Et moi, je voulais absolument que ça soit écrit, ça soit inscrit, pour que les gens aussi voient que c'est une municipalité qui n'improvise pas et qui se... Par exemple, dans notre PPI, là, 25-32, on a plein de travaux, mais entre autres, chemin Fantaisie, chemin Lagourgue, qui actuellement sont en études, parce que c'est des études assez lourdes quand même, il y a beaucoup de paramètres à étudier, notamment les écoulements des eaux pluviales. Et donc, voilà, ce sont des axes importants qui mènent vers le littoral, et donc c'est un exemple de ce qui est inscrit là-dedans, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Vous avez insisté également que depuis votre arrivée en 2020, vous avez insisté sur le gel de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts n'augmentent pas. Ça, c'est la chose très importante. Oui, on n'a pas augmenté d'1 centime les impôts depuis notre arrivée. Et ça,
malgré tout ce qu'on est en train de faire pour Saint-André. Parce que nous, on ne doit pas faire payer aussi tous ces administrés qui ont eux-mêmes des problèmes financiers. On sait combien la vie coûte cher aujourd'hui, on sait combien les salaires sont minimes, on sait combien il y a du chômage à Saint-André, de précarité. Donc à partir de là, on doit faire aussi cet effort de dire on n'augmente pas la fiscalité, et cette année, une fois de plus, on n'augmente toujours pas la fiscalité, et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner. Un de vos opposants ici à Saint-André qui, dans un communiqué, a parlé de la baisse du budget du CCRS. Je ne sais pas comment il lit un budget du CCRS, mais en tous les cas, on est à budget constant. Je ne vois pas comment on peut baisser. C'est comme quand on dit on baisse. Tous les années, vous savez, on va dire il a baissé le CCRS, il a baissé les associations, mais on est tout le temps à budget constant ou sinon en légère augmentation. Mais une commune comme Saint-André, ou quelle soit la commune, ne peut pas non plus, avec les financements qui sont de plus en plus contraignants, augmenter. Une gestion rigoureuse, c'est aussi ça. S'il dit que le budget du CCS a baissé, c'est sa lecture à lui. Mais en tous les cas, moi, je n'ai pas changé de limousine en une mandature. Vos opposants qui, dans le quotidien d'aujourd'hui, parlent des déchets de l'après-Garance et qui émet une certaine inquiétude concernant un risque de développement de la crise du chikungunya. Alors là, j'étais vraiment surpris ce matin lorsque j'ai vu cet article, quand on connaît combien les gens me sollicitaient pour que les déchets soient débarrassés au plus vite et combien on s'est donné. Alors j'étais étonné, pourquoi? Tout simplement parce que ce monsieur, je crois qu'il est vice-président au conseil départemental avec la délégation santé. Je crois qu'il aurait... Je ne l'ai jamais entendu aborder le sujet du chikungunya concernant La Réunion. Et pour une fois qu'il soulève le problème de chikungunya et les déchets à Saint-André, il pointe Saint-André. C'est de la politique politicienne. Moi, je trouve ça petit et indécent.